Alléluia. Nous sommes dans la joie. Nous allons inviter notre pasteur. Acclamons notre Dieu. J'invite le pasteur Hervé. Alléluia. Un petit moment debout. Alléluia. Nous allons adorer Dieu. Nous allons prier ce soir. Amen. Nous allons laisser la place à notre équipe d'adoration de nous amener dans la chanson que vous avez préparée pour l'adoration, s'il vous plaît. Et bien aimé, je vais t'amener à un moment où tu vas te recueillir devant le Seigneur. Et tu vas prier que Dieu te parle cet après-midi. Et tu vas prier que Dieu puisse accompagner cette parole. Et que cette parole chante ta vie. Alléluia. Parce que je crois de tout mon cœur que Dieu veut que son peuple soit puissant. Et je crois que de tout mon cœur que Dieu veut que son peuple soit prospère et puissant. Alléluia. Bien aimé, nous allons nous approcher du Seigneur. Nous allons dire, Seigneur, cette parole qu'elle me donne la vie aujourd'hui. Que cette parole transforme mon cœur. Cette parole m'impacte aujourd'hui. Je vais vivre par elle. Je vais produire des résultats dans ma vie. Bien-aimé, prie au Seigneur. Il te connaît. Alléluia. Pendant que le chant nous amène dans un moment d'adoration, bien-aimé, élève la voix vers le Seigneur. Et dis au Seigneur que ma vie va changer. Ma vie est entre tes mains et elle va changer. Alléluia. Oh ma koroboshe. Ceux qui prient en langue, prient en esprit avec moi. Prie en esprit avec moi. Alléluia. Go ma koroboshe kabababa. Kendorobo sakaraba Jesus. Kendorobo shekaraba satabaya. Kendorobo sakaraba shita. Bien-aimé, Dieu peut tout dans ta vie. Dieu peut tout dans ma vie. Rien n'est impossible au Seigneur. Bien-aimé, réalise que rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est totalement possible au Seigneur. Alléluia. Tout est possible au Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, rien n'est impossible à toi. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dieu, Seigneur, te parler cet après-midi. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, ta gloire. Ta gloire. Seigneur. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir. Oui, ta gloire. Reconnaissons, Père, que rien n'est impossible à toi. Rien n'est étonnant de ta part, ô Père. Et que rien ne t'est de ce lieu, Père, tu vas bénir les hommes et les femmes. De ce lieu, Père, tu vas susciter des hommes et des femmes qui vont accéder aux ressources célestes. Alléluia. Et que rien ne t'est impossible, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur. Korobo shetamaya. Kema korobo sekerebe Jesus. Alléluia. Bien-aimé Dieu, Seigneur, de te faire voir sa gloire dans ta maison, dans ton foyer, dans ton ministère, dans tes finances. Dieu Seigneur, c'est mon temps, c'est le moment pour que je voie ta gloire. C'est le moment
pour que je passe dans une nouvelle dimension, dans mon travail, dans mes affaires, dans mon mariage, dans mon ministère. Bien-aimé Dieu, Seigneur, je vais voir ta gloire cette année. Je vais voir ta gloire à la fin de cette année. Je vais voir ta gloire au début de l'année prochaine. Dieu, Seigneur, je vais voir ta gloire maintenant. Je vais voir ta gloire aujourd'hui. Je vais voir ta gloire dans ce lieu. Je vais voir ta gloire dans ma maison. Je vais voir ta gloire dans mon travail. Je vais voir ta gloire dans mes finances. Élève la voix vers le Seigneur. Dieu, Seigneur, que tu veux voir ta gloire. Alléluia. Oh, ma korobo shetarabaya. Kendorobo sakamama mama. Kendorobo shikaraba satarabaya. Dieu, Seigneur, je vais voir ta gloire dans mes finances. Dieu, Seigneur, je vais voir ta gloire dans mes finances. Je vais voir ta gloire dans mes finances. Je vais voir ta gloire, que mes greniers soient remplis d'abondance. Je vais voir ta gloire, Père. Dis Seigneur, laisse-moi voir ta gloire dans mes finances aujourd'hui. Alléluia. Oh, makorobo shekerebe sataria. Kendorobo sakamashita. Rema kondorobo sete. Kondorobo shikarabase. Oh, merci Seigneur. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Soyez bénis, bien-aimés, vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Soyez bénis, alléluia. Soyez les bienvenus dans la famille Vie Abondante, amen. Nous allons parler aujourd'hui d'un thème que je considère vraiment extrêmement important, alléluia, que beaucoup de chrétiens ont ignoré pendant des années ou ont été plus ou moins mal enseignés. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons aborder quelque chose de très important. Amen. J'ai intitulé le thème de cet après-midi, la dîme, la fondation de ma prospérité. Alléluia. Le thème, la dîme, 2 points, la fondation de ma prospérité. Alléluia. La Bible dit, je veux que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. La Bible dit, dites au juste qu'il prospérera. Alléluia. La Bible dit, Dieu prendra plaisir à ta prospérité. La Bible dit, mon serviteur, il prospérera, il montera très haut. La Bible est remplie de promesses de Dieu sur la prospérité. Il prendra plaisir à te faire prospérer. Il prend plaisir à nous faire prospérer. Bien-aimés, lorsqu'on veut comprendre les principes de prospérité, il faut d'abord comprendre les principes de la dîme, son fonctionnement. Alléluia. Il faut comprendre comment préparer sa dîme, comment faire en sorte que la dîme soit la fondation d'une vie future prospère et épanouie. Alléluia. Nous avons 4 textes de base dans Genèse chapitre 28, versets 20 à 22. Premier texte. J'ai lu de la part du Seigneur. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ces voyages que j'ai faits, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour ce monument, la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Alléluia. La partie que je veux qu'on souligne, ici Jacob prie à Bethel, le lieu de rencontre avec Dieu. Et Jacob fait un vœu avec l'Éternel. Il dit, si tu me gardes, si tu me fais prospérer, et si tu me fais retourner d'où je suis venu, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Premier passage. Deuxième passage, c'est dans Malachie. Malachie chapitre 3. Le passage que beaucoup de gens connaissent. Malachie chapitre 3, verset 7. Et j'ai lu au nom de Jésus. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances.
Vous ne les avez point observés, revenez en moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, vous me trompez la nation toute entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, en fait qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Verset 18. Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Matthieu chapitre 23, verset 23. La Bible nous dit ceci. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'atnée et du chimère, et vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il faut pratiquer sans négliger les autres choses. Amen. Je vais lire aussi Luc chapitre 18. Donc notez tous les versets et relisez-les à la maison. De toutes les façons, le message sera sur internet. Amen. Et vous allez encore les approfondir. Matthieu chapitre 18. Luc plutôt chapitre 18. Je vais lire au verset 9. Il dit encore une parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'ils étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre était publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. Les publicains, se tenant à distance, n'osaient même pas lever les yeux au ciel, mais ils se frappaient la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Bien-aimé, Dieu prend plaisir à ce que son peuple soit puissant, à ce que son peuple soit prospère. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Quand tu es né de nouveau, tu es sauvé par l'œuvre de Christ à la croix. Mais la rédemption de Jésus regorge en son sein plusieurs autres avantages que beaucoup de chrétiens n'ont pas encore saisi. Bien aimé, le jour où Jésus a rendu l'âme, il a dit, tout est accompli, Père. Il nous a sauvés. Il nous a rachetés. Il nous a donné accès à la famille de Dieu. Et de là, nous sommes devenus les enfants de Dieu. Nous sommes devenus co-héritiers avec Christ. Ce jour-là, le jour le plus important de l'histoire de l'évangile, nous avons eu accès à la vie éternelle. Cela veut dire que sur cette terre, nous avons la nature de Dieu qui habite en nous. Et cette nature de Dieu est immortelle. Cette nature ne meurt pas. Cette nature qui nous a été conférée par grâce demeure en nous. Et le jour où le Père voudra que nous rentrions à la maison, nous allons nous dépouiller de ce corps et nous retournerons dans la nature de Dieu pour rester avec lui dans l'éternité. Cela veut dire quoi? L'œuvre de la croix n'a pas d'égal. L'œuvre de la croix n'a pas de correspondant. L'œuvre de la croix est unique. Et Dieu, par son amour, il nous a donné par grâce la vie éternelle. Et cette vie éternelle est la nature de Dieu qui nous a transférés par la mort et la résurrection de Christ. Et cette vie éternelle est en nous. Personne ne nous ravira cela. Et c'est là, voilà pourquoi que l'enlèvement vienne aujourd'hui. Nous savons certainement que nous serons enlevés et nous serons avec lui. Et nous les rencontrerons dans les airs. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné la nature divine. Parce que nous sommes devenus comme lui.
et nous sommes participants à la nature divine. Donc, nous n'avons plus peur du retour du Seigneur parce que nous sommes participants à sa nature. S'il revenait aujourd'hui, nous allons être enlevés avec lui. Alléluia. Mais s'il ne revenait pas aujourd'hui, le jour où le Père voudra qu'un de nous retourne là où il a toujours été, nous allons nous dépouiller de ce corps pour revenir dans la nature de Dieu. Alléluia. Mais à part l'œuvre de la rédemption, et dans cette œuvre de la rédemption, il y a plusieurs autres avantages qui y sont affectés. Parmi les avantages qui y sont affectés, c'est la nature abondante de Dieu. L'abondance est la nature de Dieu. Dieu est abondance. Regarde, il a créé des milliers d'étoiles. Parce qu'il ne crée jamais une chose. Quand un homme te donne et quand Dieu te donne, ce n'est jamais pareil. Parce que la manière que Dieu te donne reflète ce qu'il est. Regarde, il a créé des milliers d'arbres. Parce qu'il est comme cela. Il a créé des milliers d'oiseaux, de poissons. Parce que Dieu, sa nature est abondance. Il vit dans l'abondance. Pourquoi? Parce qu'il est ainsi. Et par l'œuvre de la croix, nous devenons comme lui. Cela veut dire que un enfant de Dieu, lorsqu'il comprend l'œuvre de la croix, il commence à sortir de la sécheresse pour refléter la nature abondante de Dieu. Bien, mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, que ta marche avec Dieu, plus elle grandira, plus tu découvriras de par toi-même que tout ce que tu vas toucher va refléter la nature qui habite en toi. Ce que les gens voient est les reflets de ce qui est au-dedans de nous. Quand les gens vont te voir, ils vont voir la vie qui coule en toi. Même si tu commences une boutique avec 2 oranges, mais parce que la nature divine multiplie, ces oranges deviendront des milliers. Si tu commences un ministère avec 2 âmes, ces âmes vont devenir des milliers. Si tu commences une affaire avec un client, ces clients vont devenir des centaines. Pourquoi? Parce que là où Dieu est, tout ce qu'il touche fleurit, c'est sa nature. Et il veut que toi et moi, nous reflétions la même nature. Un enfant de Dieu ne poursuit pas la prospérité. Un enfant de Dieu bénéficie de la prospérité qui coule en lui. Vous êtes avec moi ce soir? C'est pour ça que Jésus-Christ dit, ne cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu vas commencer à constater des changements dans ta vie. Et parmi ces changements, tu vas commencer à constater que ta vie va devenir de plus en plus facile financièrement et matériellement. Qui est avec moi ce soir? Qui est avec moi ce soir? Bien, mais le jour où tu donnes ta vie à Jésus, quand tu commences à comprendre les principes par lesquels on vit dans les royaumes, la Bible dit il est venu pour nous annoncer le royaume. Cela veut dire quoi? Le royaume de Dieu a des principes. Et quand tu commences à vivre dans les principes du royaume, tu commences à bénéficier des conséquences de ce royaume. Et une de ces conséquences, c'est l'abondance et la prospérité. Mais j'ai la certitude que tout enfant de Dieu qui marche dans les principes de Dieu ne peut jamais être pauvre. J'ai dit, j'ai la certitude dans la parole de Dieu que tout celui qui marche avec Dieu ne peut jamais être pauvre. David a dit, j'ai été jeune, je suis devenu vieux. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité quémander du pain. David n'a pas parlé par prophétie ou par révélation. David a parlé par expérience. Il dit, moi David, j'ai été jeune, j'ai vieilli. C'est-à-dire que tout au long de mon âge, où je suis devenu vieux, un juste n'a jamais été abandonné, ni sa postérité quémander du pain. Or, la justice pour David était l'obéissance à la loi. La justice pour toi et moi est la croix. Tu es juste à cause de la croix. Voilà pourquoi tu ne manqueras jamais du pain. Ni ta postérité ne manquera jamais du pain. Le royaume de Dieu ne suit pas les diplômes que tu as,
ne suis pas la couleur de ta peau, ne suis pas d'où tu viens, ne suis pas le nom de ton père, ni de ta mère, ne suis pas papier ou sans papier. Dans le royaume de Dieu, nous sommes tous égaux. Tu es avec moi? Tu es avec moi? Dans le royaume de Dieu, nous sommes tous égaux. Nous ne sommes pas, oh non, lui il est blanc, moi je suis noir. Lui il est français, moi je suis camerounais. Dans le royaume de Dieu, il n'y a qu'une seule nationalité, il n'y a qu'une seule couleur, il n'y a qu'une seule nation, il n'y a qu'un seul Père, il n'y a qu'un seul consolateur qui est le Saint-Esprit, il n'y a qu'une seule parole qui nous concerne tous. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce qui marchera pour moi, marchera pour frère Abel, marchera pour frère Jacques, marchera pour frère William, marchera pour pasteur Félix, marchera pour tout le monde. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que un enfant de Dieu ne peut pas envier quelqu'un d'autre. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Un enfant de Dieu ne peut pas envier quelqu'un d'autre. Si tu vois un autre enfant de Dieu prospérer, cela veut dire qu'il connaît quelque chose que toi tu ne connais pas. C'est l'unique chose que tu dois savoir à faire. Comprends ce qu'il connaît, apprends-le, pratique-le. Ce qui marche pour lui, marchera pour toi. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Il est important de fixer ces choses quand on veut parler de la dîme. Pourquoi? Parce que la dîme, elle est décontextualisée. On la sort de son contexte. Pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu sont pauvres? Parce qu'on ne leur a pas enseigné comment prospérer. Bien aimé, dis à ton voisin, tu vas apprendre à prospérer. Dis à ton voisin, tu vas apprendre à prospérer. Dis-le plus fort, tu vas apprendre à prospérer. Regarde et lui dis, tu ne vas plus lier l'esprit de pauvreté, tu vas apprendre à prospérer. J'ai un seul rêve. Alléluia. J'ai un seul rêve. Vous savez, la Bible nous dit ceci. Les ratés du royaume de Saoul, les gens qui étaient endettés dans le royaume de Saoul, les gens qui étaient des nuls dans le royaume de Saoul, sont venus rejoindre David. Et David est devenu leur pasteur, leur maître, leur leader. Alléluia. Cela veut dire que tous ceux qui étaient ratés chez Saoul sont venus vers David. Mais laisse-moi te dire, l'onction qui était dans la vie de David a métamorphosé ces hommes. Et à la fin du règne de David, il les cite comme des vaillants, comme des généraux. Bien aimé, l'onction de Dieu de la vie abondante fera de toi un vainqueur. L'onction de Dieu de la vie abondante fera de toi un millionnaire. L'onction de Dieu de la vie abondante fera de toi un homme prospère. Bien aimé, le temps va commencer à arriver où les gens vont penser que vous avez des fétiches. Vous n'avez pas de fétiches, vous allez leur dire, mes fétiches c'est ça. Est-ce que maintenant on peut ouvrir les secrets du royaume? Alléluia. Bien aimé, la dîme est la fondation. Je parle de la fondation. Je ne parle pas de mur, je parle de la fondation. Aucune maison ne peut tenir si elle n'a pas de fondation. La dîme n'est pas l'unique élément de la prospérité, mais elle est le sous-bassement de la prospérité. C'est la chose qu'on pose en premier avant de poser les autres. Vous me saisissez? Vous me saisissez? Quand on veut construire une maison, il faut d'abord mettre une fondation. Et la dîme est la fondation pour bâtir une prospérité. Bien, mais Dieu a créé l'homme avec le désir de prospérer. Vous me saisissez? Vous me saisissez? Beaucoup de gens, quand on parle de la prospérité, ils disent que ce n'est pas de l'évangile. Mais laisse-moi te dire, un enfant qui ne grandit pas devient un problème. Une vie qui ne prospère pas est une vie angoissée. Le diable bloque les enfants de Dieu. Il va entrer par bloquer tes finances, asphyxier ta vie financière, jusqu'à ce que ta femme va te quitter, prendre un homme plus riche que toi. Le diable entre par une porte pour en finir par une autre. Une vie suffisamment angoissée par manque de prospérité va finir à devenir hypertendue, finir à faire un AVC et finir par mourir plus tôt.
Une vie complètement asphyxiée financièrement n'a aucun respect. Les membres de ta famille ne vont pas te respecter. La Bible dit, même la sagesse d'un pauvre, personne n'en veut. Cela veut dire que ton père et ta mère ne t'accorderont aucun respect, aucune considération. Même si tu es leur propre enfant. Parce que tu es pauvre, même tes propres amis, ta parole n'aura pas de pouvoir. Alors ce n'est pas ça le plan que Dieu a prévu pour toi et pour moi. Le plan que Dieu a prévu pour toi et pour moi est que nous ayons suffisamment pour vivre, pour donner à l'œuvre de Dieu, pour en avoir assez pour vivre, pour mener une vie respectable devant Dieu, devant les hommes. Quand on devient enfant de Dieu, l'argent n'est pas un problème, l'argent devient une solution. Dis à ton voisin, l'argent est une solution. Dis à ton voisin, l'argent est une solution. Maintenant, regardons, Dieu a prévu comment l'argent peut devenir une solution. Il a commencé par établir la dîme. La dîme, c'est quoi? La dîme, c'est la 10e partie de tout ce que tu as. Généralement, beaucoup de gens ne comprennent pas déjà la dîme en pensant que la dîme, c'est le 1/10. Non. La dîme, c'est quoi? Si tu as 10 bœufs, le 10e est consacré à Dieu. La dîme est un acte de consécration pour dire que de tout ce que je possède, dès que j'atteins le 10e là ne m'appartient pas, il est consacré à Dieu pour que Dieu me donne d'autres encore. La dîme est le 10e de ce qu'on a. Comme à l'époque, la dîme était d'abord considérée en nature, on les comptait au 10e. Cela veut dire que si j'ai 100 bœufs, j'ai 10 fois le 10e. Si j'ai 20 bœufs, j'ai 2 fois le 10e. Alléluia. Alléluia. Donc la dîme est la partie consacrée de tout ce que nous avons. Bien, mais laisse-moi te dire, si tu veux que Dieu commence à te bénir, il y a une vérité que tu dois savoir. Que tout ce que tu possèdes ne t'appartient pas. Il faut que tu saches que tout ce que tu possèdes ne t'appartient pas. Dieu est ton associé. Dieu est associé dans ta vie. Et parce qu'il est associé dans ta vie, il a sa part. Quand on crée une entreprise, chacun apporte des parts. Ce sont des associés. Amen. Et dans ta vie, Dieu est associé. Dans ton travail, Dieu est associé. Dans tes affaires, Dieu est associé. Dans ton ministère, Dieu est associé. Dans tes ascédiques, Dieu est associé. Dans ton RSA, Dieu est associé. Alléluia. Alléluia. Pourquoi Dieu est associé? Parce qu'il te donne le souffle de vie pour quitter chez toi pour aller récupérer le RSA. Parce que le jour où il enlève le souffle de vie, le RSA s'arrête. Dieu est associé. Dis à ton voisin, Dieu est associé avec moi. Alléluia. Et parce qu'il est associé, cela veut dire que dans tout ce que tu possèdes, il a son apport. Et parce qu'il est associé, il veille à ce que tout marche correctement. Mais quand vous regardez la dîme a commencé très loin. La première personne qui a compris le mystère de la dîme, avant même que la loi n'arrive, c'était Abraham, le père de la foi. Voilà pourquoi la dîme n'est pas liée à la loi. La dîme est un acte de foi et non un acte de loi. Parce que le fondateur de la dîme est Abraham. La Bible nous dit qu'Abraham, quand il a vaincu le roi de Sodome et Gomorrhe, et il a amené à Melchisedec. Alléluia. Alléluia. Abraham a combattu. Abraham a gagné. Et Abraham a amené à Dieu le 1/10. Alléluia. Pour montrer à Dieu sa reconnaissance. Pour montrer à Dieu que la victoire d'Abraham ne dépendait pas d'Abraham. La victoire d'Abraham dépendait de Dieu. Celui qui donne sa dîme reconnaît que mes percées ne dépendent pas de moi. Mes percées dépendent de Dieu.
Celui qui donne sa dîme, par l'acte de donner sa dîme, il dit, ces finances, Seigneur, t'appartient. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Je connais une banque qui ne connaît pas les faillites. Je connais Dieu qui ne connaît jamais la pauvreté. Alléluia. Donc Abraham a donné sa dîme parce qu'Abraham croyait en Dieu. Non pas parce qu'Abraham avait la loi. Abraham, vous savez dans la Bible a des dits et des non-dits. Quand vous regardez Jacob, Jacob dit, si je reviens, je te donnerai la dîme. Mais si Jacob, qui est petit-fils d'Abraham, dit que je te donnerai la dîme, c'est que Jacob a vu qui donnait la dîme. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Cela veut dire que Jacob a vu son grand-père donner la dîme. Jacob a vu son père donner la dîme. Jacob donnait la dîme, pourquoi? Parce que par expérience, il a vu son grand-père, comment il est devenu riche. Il a vu son père, comment il est devenu riche. Donc lui aussi pouvait devenir riche en pratiquant ce que son grand-père pratiquait. Jacob dit, je te donnerai la dîme de tout ce que tu m'as donné. Il n'y avait pas la loi à cette époque. Mais l'expérience enseignait. Alléluia. Si Jacob a donné sa dîme, cela veut dire que Joseph a donné sa dîme. Cela veut dire que les 12 patriarches ont donné leur dîme. Donc laisse-moi t'expliquer quelque chose. La dîme n'est pas liée à la loi. La dîme est au-dessus de la loi. Parce que la dîme a commencé avant la loi. Jusqu'à ce que les enfants d'Israël sont arrivés en Égypte, ils donnaient leur dîme. Et si vous regardez bien, la Bible nous dit que Abraham était un homme très riche. Isaac, son fils, qui est resté dans une terre déserte, est devenu riche. Au point qu'Abimelech a eu peur d'Isaac. Oh my God, les gens vont avoir peur de vous. Alléluia. Alléluia. Bien, mais laisse-moi te dire, il y a une fausseté que tu dois savoir. Le diable n'enrichit pas. Suis-moi s'il te plaît. Ne va pas devenir franc-maçon pour devenir riche. Le diable n'enrichit pas. Parce que la Bible dit l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Mais l'élévation vient de l'Éternel. Seul Dieu enrichit. Le diable déplace la grâce. Laisse-moi t'expliquer. Deux personnes peuvent venir. Venez s'il vous plaît. Seul Dieu a le pouvoir de prendre Abel de là où il est et de l'élever au-dessus de la France. Peu importe ce qu'il est, c'est parce que c'est la grâce. Seul Dieu a le pouvoir de prendre Jacques là où il est et de l'élever au-dessus de l'Europe. Ce n'est pas par tes compétences, c'est par la grâce. Le diable ne peut jamais le faire. Qu'est-ce que le diable peut faire? Il veut élever Abel sur la France. Il va prendre l'élévation qui est sur Jacques, lui prêter. Vous me saisissez? Vous me saisissez ou pas? Vous me saisissez ou pas? Je dis ceci. Seul Dieu a le pouvoir créateur. Seul Dieu, c'est-à-dire que seul Dieu a la capacité de prendre quelqu'un du néant et le fabriquer. Seul Dieu a le pouvoir créateur. Le diable n'a pas le pouvoir créateur. Mais le diable a le pouvoir de déplacer. Donc, qu'est-ce que le diable fait? Quand vous allez voir un féticheur, ou un marabout, ou un homme qui manipule l'esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche autour de lui une personne que Dieu a posé sa grâce. Pourquoi? Parce que la prospérité est le résultat de la grâce. Il prend la grâce qui est là, il le lui prête. Voilà pourquoi cette prospérité ne peut pas demeurer éternellement. À un moment ou à un autre, il faut que cette prospérité retourne d'où ça a été. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? La Bible dit de la poussière il relève l'indigent, du fumier il relève les pauvres, il les fait asseoir avec les grands. Seul Dieu a ce pouvoir créateur. Le diable ne l'a pas.
Vous êtes avec moi? Mais le diable a le pouvoir de prendre dans la lignée ou autour de la personne qui vient le lui demander, prendre une grâce qui existe et le mettre à son service pendant un temps. Voilà pourquoi il faut qu'il lui demande des contreparties. Et s'il ne donne pas de contreparties, à un moment ou à un autre, il faut que ça revienne aux détenteurs de la grâce. Laisse-moi te dire, d'une néant, Dieu va affecter une grâce pour toi. Alléluia! 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 Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous me saisissez? Et Dieu veut te faire comprendre une chose. La Bible nous dit, apportez dans ma maison les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Avant qu'on arrive là, il dit, vous êtes frappés par la malédiction quand vous n'apportez pas votre dîme et vos offrandes. Aujourd'hui, j'enlève un peu la notion des offrandes parce qu'on va en parler après. Qu'est-ce que signifie la malédiction? La malédiction est une puissance destructrice qui affaiblit l'homme et qui le détruit. Quand vous lisez Deutéronome chapitre 28, vous allez voir que quand on désobéit à la dîme, qu'est-ce qui arrive? Vous allez beaucoup s'aimer et récolter peu. Vous allez beaucoup travailler et ne jamais profiter du fruit de votre travail. Pourquoi? Parce que le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il vole le résultat de votre travail. Vous allez beaucoup travailler, parfois gagner de l'argent, mais ne jamais être en paix. Tu as de l'argent, mais tu prends des antidépresseurs. Tu as de l'argent, mais tes enfants sont détruits. Tu as de l'argent, mais tous tes enfants sont infirmes. Tu as de l'argent, mais parfois tu ne dors jamais. Ça, ce n'est pas une bénédiction. L'argent en lui-même n'est pas une bénédiction. Parce que l'argent ne garantit pas le bien-être. Et le diable, Dieu te dit, quand tu désobéis à la dîme, qu'est-ce qui arrive? La malédiction arrive vers toi. Et qu'est-ce que la première chose que la malédiction arrive? La malédiction apporte la mort. La Bible dit, tu vas fiancer une femme, un autre homme couchera avec. Pourquoi? La malédiction apporte les blessures incurables dans l'âme. La Bible nous dit, quand tu vas construire une maison, quelqu'un d'autre va venir y habiter. Tu es avec moi ce soir? Tu es avec moi ce soir? La Bible dit, même quand tu chercheras à être vendu toi-même, personne ne va t'acheter. La malédiction est une puissance surnaturelle, comme la bénédiction est une puissance surnaturelle qui accompagne quelqu'un. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? La bénédiction, c'est une puissance qui accompagne une personne, qui accompagne un lieu, qui accompagne quelqu'un ou une famille ou une lignée. La malédiction est pareille. Mais tu vas avoir des jolis enfants, personne ne veut en épouser. Tu vas donner ton corps à un homme, mais il ne t'épousera pas. Tu vas faire les mains, les pieds pour supplier les gens ne feront pas. Tout le monde aura des promotions sauf toi. Tout ce que tu fais, tu luttes, tu hurles, tu cries. Oh non. Never. Mais j'ai connu ce que signifie la souffrance de vouloir atteindre un but. Tu vas ramer pour faire 2 pas. Pendant que les autres, tant que tu fais pour faire 2 pas, les autres ont fait des kilomètres. La malédiction est une énergie qui te bloque, qui t'immobilise, qui rend tout ce que tu fais difficile. Mais la malédiction, personne ne peut la voir. Mais la malédiction, on peut la sentir par les conséquences. Et la première des choses, si tu veux ôter la malédiction dans ta vie, d'où qu'elle vienne, donne ta dîme. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen.
la première des choses, si tu veux ôter la malédiction, d'où qu'elle vienne, donne ta dîme. Pourquoi? Parce que, vous savez, la Bible nous dit, Jésus-Christ est devenu notre malédiction. Parce que la Bible dit, maudit celui qui est pendu sur le bois. Amen. Alléluia. Cela veut dire que, spirituellement parlant, nous ne sommes plus sous la malédiction. Mais notre désobéissance peut ouvrir une porte pour que le diable nous frappe par la malédiction. Mais la Bible dit, quand tu donnes ta dîme, pourquoi la dîme bénit? Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. La dîme est un point de contact pour la bénédiction parce que la dîme est destinée à une classe particulière. Les gens à qui Dieu a mis à part pour son service. La dîme est un salaire en fait pour les sacrificateurs et les lévites. Et quand vous lisez la Bible, depuis l'Ancien Testament, la Bible parle de ces sacrificateurs qui devaient être mis à part. Pourquoi? Quand vous regardez, lorsque Josué va combattre les Amalécites, Josué n'était pas de la tribu de Lévi. Josué était d'une autre tribu, je pense Judas, je pense. Amen. Josué n'était pas de la tribu de Lévi. Donc Josué était celui qui était habilité à aller en guerre. Aaron, Hur et Moïse étaient de la descendance de Lévi. Donc ils n'étaient pas destinés à se trouver dans un lieu de guerre. Leur place était à la montagne. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Oh, bien aimé, laisse-moi t'expliquer. Comment tu vas prospérer? Les gens vont penser que tu as de la magie. Oh, la Bible, elle est bonne. Dieu dit à Josué, va combattre. Il dit, Moïse, va à la montagne. Alléluia. 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 Il dit à Moïse, lève les mains. Que tes mains soient continuellement levées. Il dit maintenant, pour que tes mains soient levées, je vais t'aider. Aaron et Hur vont tenir tes... Quand les mains de Moïse sont levées, les 11 autres tribus sont forts dans la guerre. Quand les mains de Moïse sont baissées, les 11 autres tribus deviennent faibles dans la guerre. Cela veut dire quoi? Quand les mains de ton père spirituel est levée sur ta vie, bien aimé, qu'on mette des barrières sur toi, tu gagneras. Beaucoup de ministères qui ont compris le principe de la prospérité, parfois ces ministères-là, j'ai assisté parfois dans certains de ces ministères, ils n'ont jamais proclamé des jeûnes. Alléluia. Pour le peuple, ils ont dit au peuple, vous allez travailler. Allez travailler. Mais nous, on est à la montagne. Et parce qu'ils ont les mains levées et ils gênent en boucle, le peuple devient fort et puissant. Cela veut dire que, laisse-moi te dire, si les mains de ton père spirituel est levée sur ta vie, même si tu entres ouvrier, tu finiras directeur. Si les mains de ton père spirituel est levée sur ta vie, même si tu commences une boutique de 3 tables, tu finiras par un supermarché. Mais Dieu a établi les choses. Dieu s'est préoccupé des gens qui doivent avoir les mains levées. Voilà pourquoi il dit, quand toi tu gagnes, n'oublie jamais cela. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Quand même dans la vie abondante, on n'a pas encore commencé à manger vos dîmes. Mais je vous explique les choses de Dieu. Il est de la responsabilité du Père d'enseigner les gens sur la voie de la vérité. Bien, mais laisse-moi te dire. La Bible dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Cela veut dire quoi? Dieu dit par lui-même, si vous donnez la dîme, vous ne prospérez pas, ne donnez plus. Ça c'est un. De deux. Dieu jure par lui-même, si vous donnez votre dîme, si vous ne prospérez pas, alors c'est que je ne suis pas Dieu.
Les gens remettent à dire quoi? Lorsque je vais prospérer, je prends Dieu au mot d'abord. Je ne regarde pas d'où je suis. Je ne regarde pas la situation qui me concerne. Je ne regarde pas que je suis un smicard. Je ne regarde pas que je suis au RSA. Mais Dieu a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Père, je te mets à l'épreuve. Et c'est ton boulot de me faire prospérer. Qui me saisit ce soir? Qui me saisit ce soir? Qui me saisit ce soir? Et laisse-moi te dire, Dieu dit, pour vous, je menacerai devant. La Bible a deux fonctions. La première fonction, elle ouvre la porte de la bénédiction. Elle rend la bénédiction disponible. La Bible dit, les gens vous regarderont et vous craindront. Si Dieu dit les gens, votre bénédiction commence à faire peur. Vous imaginez de quelle bénédiction il s'agit? Alléluia. Quand j'en dis, tu imagines? Ta femme te regarde, il te craint. Il y a des choses que l'homme bâtit. Il y a des choses, malgré tous tes efforts, tu ne peux jamais bâtir. C'est à cela que je vise. Il y a des ministères que les hommes bâtissent. Ceux qui nous regardent, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, ils vont nous craindre. Mais ceux que les gens qui vous connaissent, d'ici 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils auront peur de vous. Pourquoi? Parce que là où Dieu va vous amener, même dans votre folie les plus extrêmes, vous ne pouvez jamais l'atteindre. Et Dieu te dit, c'est là où Dieu va t'amener. Oh my God. Dis à ton voisin, tu as de l'avenir. Dis-lui, il est strictement interdit d'échouer. Dis-lui, il est strictement interdit d'échouer. Regarde-le bien en face. Dis-lui, il t'est interdit d'être pauvre ici. Non, mais frère, sœur, regarde-le en face. Dis-lui, il t'est interdit d'être pauvre ici là. La Bible dit, il n'y avait pas de personnes indigentes dans l'église primitive. Oh my God! Il n'y avait pas de personnes indigentes dans l'église primitive. Ce n'est pas l'ancienne alliance, c'est la nouvelle alliance. C'est-à-dire que dans l'église de Pierre, il n'y avait pas de pauvres. Pierre ne guérissait pas que les malades, mais Pierre rendait les gens prospères. L'onction qui guérit les malades, c'est l'onction qui fait prospérer. La Bible dit que l'apôtre Paul dit, vous nous traitez de pauvres, nous en avons enrichi beaucoup. Cela veut dire que l'onction qui était dans la vie de Paul rendait riche. Laisse-moi révolutionner tes pensées. Laisse-moi te faire comprendre une chose. L'église de Dieu n'est pas un regroupement de pauvres qui disent Seigneur bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. L'église de Dieu est un regroupement des hommes et des femmes qui saisissent les promesses, qui saisissent la loi, qui la pratiquent et cette même loi les propulse. Maintenant je vous ai parlé de l'ancienne alliance pour vous faire comprendre une chose. Que si je vais prospérer, je commence d'abord par bâtir ma vie. Alléluia. Alléluia. Mais il y a beaucoup de récalcitrants qui aiment que vous soyez pauvres. Vous savez, quand le diable veut te voler, il te vole de deux manières. Amen. Le diable te vole directement en étant ton adversaire. Alléluia. Alléluia. Il vient directement pour t'attaquer, attaquer tes finances. Mais parce qu'il sait pertinemment que plus tu connais la parole de Dieu, plus il est difficile pour lui de t'atteindre. Il vient en ami. Il vient en prophète, en pasteur. Mais le but du diable, c'est de te tromper au fait. Alléluia. Le diable vient voir Jésus, dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi, il est écrit qu'il enverra ses anges te porter de leurs mains. Ton pied ne touchera pas une pierre. Il cite Psaume 91. Mais en dehors de son contexte,
Mais Jésus-Christ lui dit, il est aussi et... Cela veut dire que quand les gens vous disent, il est écrit de ne pas donner la dîme, sortez la parole, dites-leur, il est aussi écrit, en dehors de moi Satan. Tu veux me rendre pauvre, en dehors de moi Satan, je refuse la pauvreté. Maintenant laisse-moi te dire, Jésus-Christ qui est notre modèle parfait, qui était capable de multiplier les pains et les poissons, qui était capable de sortir les pièces dans la bouche d'un poisson. Est-ce que Jésus avait besoin d'argent? Non. En toute honnêteté, il créait l'argent. Alléluia. Il est créateur. Je vous ai dit, Jésus seul est créateur. Les diables ne créent rien. Mais laisse-moi te dire, il y a 3 choses que Jésus a dit dans son ministère qui m'ont impacté. Jésus qui n'avait pas besoin d'argent, mais il a nommé quand même Judas Iscariote trésorier. Vous me saisissez ou pas? Jésus qui n'avait pas besoin d'argent, mais il a nommé un trésorier. Mais le trésorier faisait quoi au juste? On ne peut pas nommer un comptable s'il n'y a pas de choses à faire de la comptabilité. Tu peux dire amen avec moi ce soir? Donc pourquoi il a mis quelqu'un trésorier alors lui avec l'argent, il ne veut même pas entendre parler? Bien aimé, Jésus aimait l'argent. Parce qu'il savait que l'argent était utile pour le royaume. Il voulait nous montrer que vous êtes des enfants de Dieu. Laisse-moi te dire, ne joue pas avec l'argent. Parce que l'argent appartient à Dieu. Jésus-Christ, ça c'est la première chose. La deuxième chose, Jésus-Christ qui n'aime pas l'argent, il va quand même se mettre devant les paniers des offrandes pour regarder les gens qui donnent. Si l'argent ne les concernait pas, pourquoi il s'est mis là pour regarder les gens qui donnent? Jusqu'à identifier qui a donné plus que les autres. Cela veut dire qu'il était très attentif à regarder. Toi, tu as donné combien? 3 euros. Toi, combien? 5 euros. Toi, combien? 10 euros. Toi, combien? 20 euros. Toi, combien? 50 euros. Dis, toi, tu as donné 50 euros, tu devais donner 1000 euros. Mauvais. Toi, tu as donné 2 euros. Exactement, tu n'as donné que 2 euros. Jésus-Christ n'a pas dit à la femme, femme, tu es trop pauvre, récupère tes 2 euros, pars avec. Il a dit, laisse les 2 euros ici. Mais tu as donné plus que les autres. Alléluia. Pourquoi Jésus ne lui a pas remis les 2 euros? Parce que Jésus savait que c'est ces 2 euros-là qui sortiraient cette femme de la pauvreté. Quelqu'un peut dire amen? Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Si tu veux l'onction, prie. Si tu veux l'autorité sur le diable, gêne. Mais si tu veux l'argent, donne. Je reprends très bien. Je reprends. Si tu veux l'onction, prie. Si tu veux chasser les démons, gêne. Mais si tu veux devenir riche, donne. Vous ne m'avez pas saisi. Vous ne m'avez pas saisi. Je reprends. Je reprends. Si tu veux être un chasseur de démons expérimenté, tu dois être un homme de jeûne et de prière. Prière, frère. Et les jeûnes. Aucun démon ne résistera. Mais vous savez, ce n'est pas tout le monde qui a des problèmes de démons. Hein. Si tu veux avoir l'onction, quand tu chantes, les gens tremblent. Prie, prie, prie. Mais si tu veux devenir riche, donne. Cela revient à dire que tu peux chasser les démons en état pauvre. Tu peux être loin en état pauvre. Parce que pour prospérer, il faut donner. Celui qui ne donne pas ne prospère pas. La Bible dit donnez et il vous sera donné. En d'autres termes, lorsqu'on donne, on reçoit. L'église qui donne, l'église prospère. Regardez, la vie abondante donne, vous prospérez. Les jours où vous arrêtez de donner, vous n'allez plus prospérer. Quelqu'un peut dire amen?
Quelqu'un peut dire amen. Si la vie abondante donne, elle prospère. Mais laisse-moi te dire une chose. Jésus-Christ dit une parabole. Il parle aux pharisiens, aux publicains. Les pharisiens, ils viennent dans les temples. Il dit, moi, je ne suis pas comme ces publicains. Amen. Moi, je jeûne 2 fois par semaine. Et je donne la dîme de tout mon revenu. Mais Jésus n'a pas dit aux pharisiens, mauvais, pourquoi tu jeûnes 2 fois par semaine? Pourquoi tu donnes ta dîme? C'est pas bon. Il ne lui a pas dit ça. Jésus l'a condamné de son orgueil. Jésus n'a jamais contredit la dîme, ni aboli la dîme. Mais Jésus a apporté 4 choses essentielles à rajouter dans la dîme que je vais vous apprendre. Vous me saisissez? Vous me saisissez? Jésus n'a pas dit aux pharisiens, même qui t'a dit de donner la dîme. Vous savez, j'ai compris que le Seigneur Jésus n'avait pas de diplomatie. Quand il était en train de dire aux pharisiens, race de vipères, votre père c'est le diable. Et qui vous a déjà dit que ton père est le diable? Cela veut dire que quand Jésus c'était O, c'était O. Quand c'était I, c'était I. Il ne faisait pas de diplomatie. Alléluia. Bien aimé, prêchez la dîme, vous allez voir, les gens vont être bénis. N'ayez pas peur de prêcher la dîme. N'ayez pas peur de prêcher les offrandes. C'est l'unique moyen où le peuple est béni. Si tu ne les prêches pas, tu es coupable. Jésus-Christ dit en Matthieu 23, il dit, vous donnez la dîme de Timain, de l'Acné, mais vous oubliez la fidélité, la justice et la miséricorde. Quand vous regardez ces 2 passages, ces 2 enseignements de Jésus, la dîme, il nous dit en d'autres termes, la dîme ne marche pas seule. La dîme, elle marche, mais elle ne marche pas seule. Voilà 4 choses qu'il faut que tu rajoutes dans ta dîme quand tu la donnes. Amen. Avant qu'on vous apprenne comment donner la dîme pour qu'elle soit productive. La première des choses, quand vous donnez votre dîme, développez un cœur humble. Alléluia. Alléluia. Ne donne pas ta dîme pour que les gens te voient. Ne donne pas ta dîme en étant rempli d'orgueil. Je vais te dire une chose. Frère, si tu es fidèle dans la dîme, je te donne une année, tu vas commencer à prospérer. Mais quand tu vas commencer à prospérer, ne regarde pas les autres avec mépris. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi, s'il vous plaît? Vous êtes avec moi, s'il vous plaît? Je dis ceci. Il n'y a pas... Je vais être clair et caché direct avec vous. Alléluia. Vous êtes là avec moi ce soir. Vous avez marre de vivre de fin du mois difficile. Vous avez marre de souffrir tout le temps. Bien aimé, commencez à mettre Dieu à l'épreuve. Dites 2016, de janvier à décembre, je donne ma dîme tous les mois. Mon ami, on arrivera au mois de décembre. On n'arrivera même pas au mois de décembre, tu vas commencer à prospérer. Ça, c'est clair et net. Vous êtes avec moi? Mais il faut que tu comprennes une chose. Quand Dieu te fait prospérer, il faut avoir un cœur humble. Parce que ton orgueil peut détruire ta dîme. Ne regarde pas ton frère ou ta soeur avec mépris. Parce que toi, tu as des moyens. Non, ce n'est pas biblique. La deuxième des choses, il faut que tu puisses avoir le cœur de miséricorde. Quand tu commences à prospérer, tu commences à avoir du pouvoir. L'argent est un pouvoir. Et l'argent que Dieu va te donner, si tu veux qu'il te donne encore davantage, il faut que dans cet argent que tu développes le cœur qui sait aimer et qui sait pardonner. Tu es avec moi ce soir? Pourquoi? L'amour ne fait pas du mal au prochain. Frère, quand tu vas commencer à prêcher, tu n'avais que 2 costumes. Amen. Et tu vas voir, tu as 20 costumes, 40 costumes. Et après, les gens vont dire, il est beau, hein?
Tu vois notre frère, il est beau. Un riche est toujours beau. Même s'il a une tête longue, il est toujours beau. Et je vous dis, un riche est toujours beau. Même s'il est trapu, mais il est beau. Et tu vois, il a sa petite montre, tu vois. Oh, tu vois même pas comment ses mains sont doux. Un riche est beau, frère. Mais cela, laisse-moi t'expliquer. Dans le royaume de Dieu, la richesse doit s'accompagner de l'amour et de la miséricorde. Cela veut dire que ça te donne un pouvoir. Et que ce pouvoir, tu dois savoir bien l'utiliser. Dis amen. Donc cela revient à dire que ce n'est pas parce que Dieu te remplit de biens que tu vas commencer à dire, comme David, il dit, pourquoi Uri doit avoir une telle belle femme? Il me faut cette femme. Non. L'amour ne fait pas du mal au prochain. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Cela veut dire que dans la nouvelle alliance, la dîme doit être accompagnée de l'amour et de la miséricorde. L'amour, la dîme doit être accompagnée de la justice. La justice est une combinaison de foi et d'obéissance. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, dans la nouvelle alliance, ce n'est pas parce que je donne ma dîme, je néglige tout le reste de la parole. Non. Quand je donne ma dîme, je pratique toute la part. La dîme doit être accompagnée de la fidélité. Pourquoi? Quand vous allez commencer à prospérer, vous allez commencer à voir cette tentation de se soustraire à l'autorité. Parce que vous allez commencer à vous rendre capable, vous sentir capable. Je peux le faire de moi-même. Je n'ai pas besoin, j'ai besoin de personne. Bien aimé, quand Dieu te fait prospérer, n'oublie pas ceux qui t'ont tendu la main. Il te faut de la fidélité à Dieu et de la loyauté aux hommes. Voilà pourquoi vous pouvez voir des gens qui donnent la dîme. Et Dieu commence à les faire prospérer. Et automatiquement, ils se perdent. Pourquoi? Parce qu'ils oublient que dans la nouvelle alliance, Jésus a rajouté des choses dans la dîme. Dans la nouvelle alliance, Jésus n'a jamais aboli la dîme. Il l'a perfectionnée. Cela veut dire que je donne ma dîme, mais je reste loyal. Vous savez, moi je suis resté loyal à mes pères spirituels. Je suis resté loyal à mon père spirituel. Et je lui resterai loyal jusqu'à la fin de ma vie. Si vous ne l'avez pas encore vu, et vous allez le voir bientôt, parce que je sais que j'ai encore bien de casseroles à ranger dans ma maison. Amen ou amen. Comme ça, papa va venir, parce qu'il suffit qu'il rentre ici, il va me donner. À un seul coup d'œil, il va dire ça, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Ça, je ne vais pas entendre ça. Amen. Mais je lui resterai loyal. Il a été mon père. Je n'ai pas 4000 pères. Dieu a placé cet homme au devant de moi. Même si je ne suis plus dans la même dimension que Dieu l'a utilisé, mais il restera mon père jusqu'à ce que je mourrai. Jusqu'à ce que j'irai sur terre. Je n'aurai jamais un autre père. Même si Dieu me fait rencontrer de grands serviteurs de Dieu, mais celui-là restera mon père. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand Dieu te fait prospérer, il te donne un pouvoir. Il faut que tu saches l'utiliser de bon escient pour qu'il ne récupère pas ce qu'il t'a donné. Bien aimé, quand Dieu va te faire prospérer, il ne faut pas que ton cœur soit rempli d'orgueil. Dis, je suis autosuffisant, je suis arrivé, je n'ai besoin de personne. Bien aimé, Dieu va récupérer ce qu'il t'a donné. Comment on donne la dîme? Ça te fait du bien? Ça te fait du bien? Est-ce que tu me saisis? Est-ce que tu me saisis? Dis à ton voisin, je vais prospérer, regarde-moi. Je vais prospérer, regarde-moi. Il y a des gens qui m'ont vu au début, n'est-ce pas? J'ai changé un peu. Hein? Non, mais il y en a ceux qui m'ont vu dans les débuts, non? Il y en a ceux qui m'ont vu dans les débuts. J'ai un peu changé. À l'époque, j'avais des costumes qui m'avalaient, difficiles à porter. Quelqu'un peut dire amen? Ça importe. C'est bien d'avoir des enfants qui sont à la base. Je dis, papa, il faut porter des choses serrées.
Mais je ne peux pas mettre trop serré non plus. Quelqu'un peut dire amen? Bien, mais laisse-moi t'expliquer quelque chose. Dieu veut que tu aies de la valeur. Dieu veut que tu sois fier d'être enfant de Dieu. Sois fier d'être enfant de Dieu. Marche la tête haute. Oh my God. Marche la tête haute. Dieu ne veut pas que tu envies quelqu'un qui a fait son crédit, il roule avec une grosse 4x4. Bien, mais tu vas acheter ça cash. Bien, mais le royaume de Dieu, ce n'est pas le royaume seulement de crédit. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de providence. Sache te connecter à la source de Dieu. Mais, humilité, dis à ton voisin, humilité. Doucement. Dis-lui doucement. On donnera d'autres enseignements sur la marque de la prospérité après, amen. Mais comment on donne la dîme? Je vais vous donner ce passage d'Hébreux chapitre 26 que vous allez lire à la maison parce que le temps est avancé, amen. Deutéronome 26. Dieu donne les principes par lesquels on donne la dîme. Amen. La dîme, vous allez lire ça, Deutéronome tout entièrement, 26 d'un bout à l'autre. Amen. Mais il y a 7 principes pour que la dîme marche. Le premier principe, la dîme, on la donne dans la maison du trésor, devant le souverain sacrificateur qui a reçu l'onction. C'est clair. J'explique. Si tu veux prospérer, il faut que tu puisses avoir un père. Mais pas un père. Alléluia. Alléluia. Suis-moi bien s'il te plaît. Je place les mots là où je dois les placer. Des gens qui me suivent sur internet, je peux ou ne pas être votre père. Donc je n'ai pas le droit de manger votre dîme à vous. Vous pouvez me donner une offrande, mais jamais une dîme. La dîme, on ne la donne pas à n'importe quel serviteur. La dîme, on ne la donne pas à n'importe quel serviteur. La dîme, on la donne à la personne à qui l'on considère comme père. Et c'est pour cela que dans l'église, tant que le père est physiquement là, c'est lui seul qui a le pouvoir de bénir la dîme. Vous savez, il y a des moments, quand je vais dans certaines églises, j'ai parfois des larmes aux yeux. Les modérateurs ignorants, comme les autres aussi ignorants comme eux, qui va venir prier pour les offrandes? Bien aimé, tiens, va prier. Non! 15 000 fois non. Non! La Bible dit qu'il l'amènera devant les souverains sacrificateurs qui a reçu l'onction. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la dîme, elle est bénie par l'autorité spirituelle la plus grande dans les lieux où vous êtes. Lui seul a le pouvoir de bénir la dîme sur le peuple. La dîme, vous ne pouvez pas me la donner chez vous ni dans ma voiture. Alléluia. Alléluia. J'ai vu beaucoup de gens. Je suis en train de passer pour visiter en visite pastorale. Ah, parce que ça tombe bien, comme tu es venu me voir, j'ai préparé ma dîme. Tiens. Non. Quand on est dans l'exercice du sacerdoce, à ce moment-là, Dieu nous revêt d'une onction spécifique. Et c'est cette onction-là qui te fait prospérer. Donc ce n'est pas quand je me balade en vous visitant, oh ça tombe bien, pasteur, tiens ma dîme. Non, amène-le à l'église les jours du culte, à moins que tu sois malade exceptionnellement.
Un serviteur de Dieu va te visiter en catimini. Oh, je ne vais pas venir. Tiens, homme de Dieu, prie pour ma dîme. Non. Frère, si tu es ici, on te donne la dîme. Amène la dîme de la personne ici. Tu peux m'aimer, frère. Il y a une différence entre me donner un cadeau et s'aimer. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Vous savez, quelqu'un peut me bénir. J'ai vu dans les ministères. J'ai vu dans les ministères, les gens peuvent te bénir plus que leur dîme. Mais cela ne change en rien la puissance de la dîme. Parce que la dîme n'est pas un problème de montant. La dîme est un problème de principe divin. Bien-aimé, donnez-moi des bons sons, s'il vous plaît. La dîme est un principe essentiel dans les royaumes. On ne la donne pas à n'importe qui, à n'importe quel endroit. On ne donne pas la dîme parce que vous voyez que l'onction de Dieu déborde. Fait tomber 15 000 personnes, tu prends ta dîme, tu lui donnes. Non, il n'est pas ton père spirituel, il ne l'est pas. On donne la dîme à celui que l'on considère comme père. Et je profite pour parler aux gens qui vagabondent d'église en église. Pourquoi ces gens-là ne prospèrent pas? Parce que dans leur vie, ils ne sont pas connectés à un père. Si 15 personnes prient pour vous, mais qui est exactement votre père? Quand vous lisez la Bible, la mission du Père était de bénir les fils. Donc pour que tu prospères, il faut que tu comprennes très bien que la dîme, on ne la donne pas à n'importe qui, à n'importe quel endroit. Ce n'est pas un problème de montant, c'est un problème de principe divin. Deuxième chose, la dîme, on ne la donne pas sous contrainte, ni par tristesse. La dîme, on la donne par conviction et avec joie. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Frère, si tu donnes ta dîme par contrainte ou en murmurant, ne donne pas. Elle ne produit pas. Elle doit être donnée par conviction. Parce que la Bible nous dit que tout ce que nous faisons sans conviction est un péché. La dîme doit être donnée par conviction et avec joie. La dîme ne se donne pas sans l'avoir préparée d'avance. Troisième principe. Je vous donne un exemple. On va donner la dîme. J'ai oublié. Je cherche le billet rapidement. C'est 30 euros. Allez. C'est pas une dîme. La Bible dit, tu prendras le panier, tu l'amèneras devant le souverain sacrificateur qui a reçu l'onction. Tu parleras sur ta dîme. Cela veut dire quoi? Avant que je prie sur ta dîme, tu dois avoir prié sur elle avant. Qui me saisit ce soir? Qui me saisit ce soir? Cela veut dire, avant que toi tu me l'amènes, tu dois avoir prié dessus. Tu dois avoir parlé à Dieu. Père, c'est mon alliance de prospérité avec toi. C'est ma fondation d'une vie prospère. Je te l'amène. J'ai 3 000 euros de loyer à payer. Père, souviens-toi de cette dîme. La Bible dit de te mettre à l'épreuve. Aujourd'hui, je te mets à l'épreuve. Quand ma dîme est placée dans ce panier, quand cet homme que tu as mis comme père devant moi va manger cette dîme, toi tu multiplieras cela et tu me délivreras de ces 3 000 euros de dette. Mon ami, c'est très différent. La dîme, elle est présentée à l'autorité la plus grande. Celui seul est habilité à bénir la dîme. Quatrième principe. Cinquième principe. La dîme se donne dans la joie et la célébration.
La dîme ne se donne pas. Ces gens-là, vraiment, tenez. Non. La dîme, c'est un moment de célébration. C'est un moment de joie. La dîme se donne avec fidélité et continuité. Beaucoup de gens ne voient pas les résultats de la dîme parce que généralement, ils donnent 1 mois sur 4. Je donne ma dîme au mois de janvier, je donnerai au mois d'avril. Je vais donner au mois de juillet, je donnerai au mois de novembre. Je donne ma dîme quand j'ai envie, je donne ma dîme quand le message du jour m'a béni. Non. La dîme se donne dans la continuité. C'est pour ça que Dieu dit, mets-moi à l'épreuve. Tu ne peux pas mettre Dieu à l'épreuve parce qu'il a donné qu'une fois par an la dîme. Ah, j'avais donné ma dîme en 2012. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore eu les résultats. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. On donne la dîme avec foi et en espérant un retour. Frère, je vous dis une chose. Quand vous m'amenez votre dîme, vous ne me faites pas de cadeaux. Et je ne souhaite pas que vous me fassiez beaucoup de cadeaux dans ce genre de terrain. Quand tu veux me donner un cadeau, tu veux me donner un cadeau. Papa, je t'aime, je te donne un cadeau. Mais quand tu donnes ta dîme, attends-toi à ce que Dieu se souvienne de toi. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Quand tu donnes la dîme, tu ne donnes pas un cadeau. Tu sèmes, donc tu dois récolter. Et qui est cet agriculteur qui sème sans espérer récolter? Si un agriculteur sème et ne récolte pas, il a un problème lui-même, l'agriculteur. Amen, amen. Donc quand on donne sa dîme, on s'attend au miracle financier. Mais espère que Dieu va te faire prospérer. Et prends la décision de ne plus jamais être pauvre. Bien-aimé, vous savez, tant que tu n'as pas pris la décision de sortir d'une situation, tu ne sors pas. Et si tu écoutes ce message, tu ne prends pas une décision, ce message ne te sert à rien. Écoute ce message et réalise que Dieu peut te rendre prospère. Et Dieu veut te rendre prospère. Et aujourd'hui, il te donne un instrument par lequel la fondation elle est posée. Avant qu'on voit plus autre chose, on verra plus tard. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Il y a des gens qui disent que la dîme a été abolie par la loi. Parce que Jésus est l'accomplissement de la loi, n'est-ce pas? Pourquoi cette thèse, elle est fausse? Elle est complètement fausse. Sur toute la ligne. Elle ne tient pas debout du tout, nulle part dans la vie. 1. La dîme n'a jamais commencé par la loi. Donc la dîme est l'émanation de la foi. Parce que la foi a précédé la loi et la foi est revenue après la loi. Ça veut dire que la loi a été au milieu de la foi. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses. La loi qui a été abolie par Jésus, ce sont des lois cérémoniales. Je reprends très bien, très très bien. Les lois cérémoniales ont été abolies. On ne donne plus de bœufs, de béliers, le sang sur l'autel parce que le sang pur a été donné. Cette loi-là a été abolie. Parce que nous invoquons le sang de Jésus. Cette loi, le sang de Jésus a remplacé le sang de boucs, de béliers et de moutons. Mais l'impudicité est demeurée impudicité. Le vol, on n'a jamais aboli la loi du vol. Si quelqu'un te dit, la loi a été abolie, mais tu dis, donc aujourd'hui l'impudicité, il faut le faire. C'est dans les commandements. La loi qu'on a abolie, c'est la loi des rituels. La loi
cette loi-là a été abolie. Le reste des lois n'a jamais été a été même amplifié. Avant, tu ne commettais pas d'adultère, mais aujourd'hui, quand tu regardes quelqu'un avec l'intention, tu as déjà commis l'adultère. Avant, on aimait les amis et on haïssait les ennemis. Mais aujourd'hui, on aime et amis et ennemis, jusqu'à même prier pour les ennemis. Donc la loi a été intensifiée et non abolie. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? La loi a été intensifiée et non abolie. Donc, bien aimé, je vais te dire une chose. Dieu t'a destiné à prospérer. Et moi, j'ai envie ce soir qu'on prie pour la vie abondante, pour la prospérité. Qui croit à cela aujourd'hui? Qui croit que Dieu va les faire prospérer? Qui croit que Dieu peut nous faire sortir de surendettement? Qui croit que Dieu peut nous rendre riches? Qui croit que Dieu peut nous faire habiter de belles maisons? Qui croit que Dieu peut nous faire porter de beaux costumes? Qui croit que Dieu peut faire en sorte que tu payes tes factures en ayant la joie de les payer? Vous savez, il y a des moments, on paie les factures, le visage serré. Non. La Bible dit ne devez rien à personne si ce n'est qu'une dette d'amour. Bien, mais va payer ton impôt, le visage ouvert. Parce que la providence de Dieu existe. Alléluia. Quelqu'un peut se lever ce soir. Et nous allons prier ensemble. Alléluia. Ça vous a béni? Si tu as été béni, acclame le Seigneur très fort. Bien, mais on va se lever ce soir. Amen. Tous ensemble, nous allons nous lever vers le Seigneur. Moi, je crois fermement que Dieu va bénir les gens dans la vie abondante. Moi, je crois fermement que Dieu va faire prospérer les gens dans la vie abondante. Bien, mais je crois fermement que ceux qui marchent avec Dieu ont un témoignage favorable. Alléluia. Il ne faut pas que les gens vous regardent et vous disent, et votre Dieu? Non, l'époque de Job est finie, mon ami. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Lève les mains vers le Seigneur, dis-lui merci pour cette parole. Lève la voix vers le Seigneur, dis-lui merci. Dis-lui merci parce qu'il va prendre plaisir à te faire prospérer. Dis-lui merci parce qu'il te veut prospérer. Dis-lui merci parce qu'il te veut puissant. Dis-lui merci parce que tu es dans la nouvelle alliance avec Dieu. Et toutes les promesses qui sont dans la parole de Dieu sont oui, amen. Élève la voix vers le Seigneur, dis-lui merci. Tous ensemble. Oh, je vais t'entendre dire au Seigneur merci parce que tu veux me rendre prospère. Bien, mais n'aie pas peur de dire le mot. Dieu dit dans sa parole, je veux que tu prospères à tous égards. Dieu dit à sa parole, il prendra plaisir à ta prospérité. Bien, mais Dieu prend plaisir à ta prospérité. Élève la voix vers le Seigneur et dis-lui merci. Alléluia. Dis au Seigneur merci. Ce matin, ne sois pas trop spirituel au point que tu deviennes encore moins spirituel. Réalise une chose, les choses spirituelles et matérielles vont ensemble. Élève la voix vers le Seigneur, dis au Seigneur merci. Tous ensemble. Oh, je vais t'entendre dire au Seigneur merci. Alléluia. Je vais entendre la vie abondante dire au Seigneur merci. Je vais entendre la vie abondante dire au Seigneur merci. Parce qu'il t'a sorti de la malédiction de la pauvreté. Et t'a ramené dans une vie abondante. Dans une vie d'abondance et de prospérité. Élève la voix vers le Seigneur. C'est le moment où ma vie va changer. C'est le moment où mon père et ma mère vont reconnaître que toi tu m'as appelé. Tu m'as sauvé. Tu m'as racheté. Et tu m'as donné la vie éternelle. Je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Je suis co-héritier avec Christ. Je suis héritier des promesses. Et co-héritier avec Christ. Dis au Seigneur que je veux prospérer. Parce que la Bible dit que je juste prospérera. Oh my God. Élève la voix vers le Seigneur. Dis-lui merci. Alléluia. Komashitarabaya. Kendorobo sakamashi. Rema korobo sakarabashita. Kendorobo sekerebe. Jesus, thank you Lord. Rima kondorobo she. Rema korobo sete. Bien-aimé Dieu Seigneur, tu pourvois tous mes besoins. Toutes mes factures seront payées tout le temps et à temps. Parce que toi, tu es mon pourvoyeur. Tu pourvois aux besoins de mes enfants. Tu pourvois aux besoins de mon mari. Tu pourvois aux besoins de ma femme. Tu payes mon loyer. Tu payes mon transport. Tu payes mes assurances. Bien-aimé, dis au Seigneur qu'il fasse payer tout ce qui est nécessaire pour ta vie. Alléluia. Élève la voix vers le Seigneur. Prie avec moi ce soir. Oh, makorobo shekaraba sataria. Kendorobo sakaraba Jesus. Kendorobo sekerebeshi. Rima korobo sete, kendorobo sakarababa, rima korobo she, kendorobo sakaraba Jesus, rima korobo sete. Bien, mais tiens la main de la personne qui est à côté de toi. Tiens-lui la main et bénis-le ce soir. S'il n'a pas les papiers, que cette année, qu'il voit les papiers arriver. S'il n'a pas d'appartement cette année, il va avoir l'appartement. S'il n'a pas d'enfants cette année, il va avoir des enfants. Oh, bien, mais commence à libérer quelque chose dans sa vie. Commence à le bénir. Commence à les bénir financièrement au nom de Jésus. Commence à les bénir financièrement au nom de Jésus-Christ. Commence à les bénir financièrement. Même s'il est un enfant, que ses parents aient les moyens financiers de prendre soin. Alléluia.
Kema korobo shekerebe sataria. Kendorobo Jesus, thank you Lord. Rema korobo she. Kendorobo sata. Rima korobo sete. Kendorobo Jesus. Rima korobo she. Rema mama. Dieu Seigneur, que sur sa vie, la pluie tombe de bénédiction. La pluie tombe de bénédiction. La pluie tombe de bénédiction. Dieu Seigneur, je déclare que mon frère est devenu prospère. Il est devenu riche par ta grâce. Il est devenu puissant par ta grâce au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je te dis une chose. Quelque chose va se passer dans cette église. Vous allez voir comment les gens vont commencer à devenir prospères ici. Vous allez voir les gens, comment Dieu va commencer à les élever ici dans cette assemblée. Kendorobo sete, Rima korobo Jesus. Bien-aimé, libère l'onction de prospérité dans sa vie. Libère l'onction qui le rend riche au nom de Jésus-Christ. Oh, que l'onction lui soit communiquée. L'onction qui multiplie ses finances. L'onction qui multiplie la prospérité dans sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh Jésus, Seigneur, tu es maître. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es digne de gloire et de louange. Oh makorobo shekarabasata, kendorobo Jesus, rima korobo sete, rema korobo Jesus. Dis-lui au Seigneur que tout ce qui va toucher va devenir du succès. Tout ce qui va toucher va grandir, va progresser, mais va se multiplier. S'il fait quelque chose, la chose se multiplie. C'est oh makoroboché. Je vous dis la vérité. Les gens, les pasteurs qui sortiront de la vie abondante bâtiront de grands ministères. Je vous dis la vérité. Les gens qui vont sortir dans cette église pour être des hommes d'affaires bâtiront des affaires élevées. Les gens qui vont sortir de cette assemblée pour être de sommité dans tous les milieux politiques, dans les milieux d'influence, dans les milieux administratifs, dans les milieux économiques, dans les milieux spirituels. Mais libère quelque chose, libère un avancement. Alléluia. Bien-aimé, la malédiction tombe ce soir. La malédiction tombe ce soir. La malédiction tombe ce soir. La limitation tombe ce soir. Dis au bien-aimé, la limitation aujourd'hui tombe. La malédiction dans ta vie tombe. La pauvreté dans ta vie tombe. Au nom de Jésus, je t'ordonne au nom de Jésus de prospérer, de fleurir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kema koroboshe, kendorobo Zakaria, rima korobo Jesus, rekondorobo sete. Rima korobo Jesus, rema korobo sete, kendorobo Jesus, rema mama, rima korobo Jesus. Bien-aimé, tu es là, déclare, Seigneur, je libère la grâce de la dîme dans sa vie. Oh, tu donnes la sémence au semeur. S'il n'a pas de quoi donner la dîme, donne-lui la sémence. Et que cette sémence soit sémée dans cette assemblée. Et que sa vie fleurisse au nom de Jésus-Christ. Libère la grâce de la sémence. La grâce de la sémence à ceux qui en manquent. La grâce de la sémence à ceux qui en manquent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, makorobo shekarababa. Rema kondorobo sete. Kendorobo Jesus. Rima korobo sete. Bien-aimé, libère les appartements ici. Libère à cette église des appartements. Libère à cette église de nouveaux travail. Des travails plus rémunérateurs. Libère à cette église des formations. Libère à cette église les affaires. Libère à cette église les maisons. Libère à cette église des pavillons. Libère à cette église de belles voitures. Libère à cette église l'abondance de voitures. L'abondance de voitures qui seront achetées cash au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kema korobo shekaraba sataria. Rima kondorobo sakaraba Jesus. Spoken to the fire.